Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. La campagne pour la présidence de l'UMP bat son plein. Et pendant ce temps, il y en a un qui poursuit son chemin et met tranquillement en place son dispositif. Il s'appelle Alain Juppé. Et vous connaissez, c'est l'info politique de ce matin, vous connaissez les détails de sa stratégie de conquête. Oui, alors on commence par l'image. Dans 15 jours, Alain Juppé fera la une des Inrocks. À vous, Thomas. Oui, c'est plutôt inattendu quand même, ouais. De retrouver le meilleur d'entre eux à la une d'un magazine de gauche et parisien. Alors l'interview est consacrée aux questions de société avec un recadrage sur le mariage pour tous où il redit qu'il ne touchera pas à la loi. Ah, au moins c'est clair et net, il y touchera pas. Voilà, cette fois il le dit clairement. Ce qu'il fait à Bordeaux sera utilisé pour montrer qu'il peut incarner l'avenir et la modernité, car un de ses proches assume il faut travailler sur un logiciel qui peut apparaître un peu daté. Pour le reste, l'équipe Juppé est en phase d'organisation, des locaux dans le 7e arrondissement de Paris, une petite réunion en cercle restreint une fois par semaine, des experts qu'il faut structurer en groupe de travail. Dès janvier, Alain Juppé débutera des réunions publiques une fois par mois pour ponctuer un tour de France avec des déplacements, j'allais dire c'est un peu classique, off, sans micro, sans caméra. C'est largement repris sur les réseaux sociaux maintenant. Ses fidèles considèrent que plus personne n'a de doute désormais sur son envie, sur son ambition. Le plus dur maintenant, c'est de dérouler la pelote, de surfer sur le moment Juppé jusqu'au primaire. Et surtout si vous nous dites qu'il a pris des locaux de campagne, c'est qu'il est vraiment dedans. Ça dit, il va avoir un petit sujet à gérer. Alain Juppé, c'est l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP dans un mois. Ça peut casser sa petite musique bien huilée, ça, non ? Alors, le positionnement est déjà calé. Un lieutenant me confie. Il faut banaliser l'événement. Si Nicolas Sarkozy veut se poser en rassembleur, le clan Juppé acceptera la main tendue, mais continuera à tracer sa route. Et puis l'étape d'après, ça sera l'organisation de primaires vraiment ouvertes à droite pour la présidentielle de 2017. La question politique du jour, Caroline. François Hollande a été interpellé et approché de près par les Femmes seins nus hier à Paris. Est-ce qu'il y a eu une faute du service de sécurité du président ? Alors, l'une des jeunes femmes s'est fait passer pour une étudiante en journalisme et sa carte de presse n'a pas été vérifiée. Voilà ce que elle en a pas, on est racontent les témoins. normal. Non, elle n'a pas. Non, en tout cas, on n'a pas vérifié son identité, savoir si elle était vraiment étudiante en journalisme. Mais un conseiller du président m'assure que l'incident n'a pas suscité d'explication de gravure. Le chef de l'État assume la part d'imprévu dans ses déplacements. À l'Élysée, on s'en tient aux volontés présidentielles. François Hollande veut aller à la rencontre des gens, des Français, et refuse de se mettre dans un cadre aseptisé, trop sécurisé. Et hier, il a échappé d'ailleurs au schéma prévu par ses services de sécurité en faisant un bain de fuel sécurisé. Puis quand on voyait sa tête devant cette jeune femme, on le sentait un peu amusé quand même, le chef de l'État. Mais il n'a pas perdu son sang-froid. Ça, c'est sûr. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler. Thierry Mandon, c'est le ministre qui travaille sur la simplification. Il sera à l'honneur demain quand le président va conclure la présentation de ses travaux. Un sujet qui marche sans psychodrame, c'est assez rare quand même pour être mentionné. Et c'est mentionné par Caroline Roux. Les secrets politiques de Caroline tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain matin, Caroline. Demain.